tradition hébraïque, il est dit que ça fait 2000 ans que le peuple d'Israël est en exil. Par contre, deuxième Beth Amikdash, c'est quoi la faute? La haine gratuite. Ça fait moins de 2000 ans qu'on est en galoute. Le deuxième temple a été puni à cause des fautes de l'homme envers l'homme. Et ça fait combien de temps qu'on est puni? 1950 ans. Pour te montrer la différence. Et ça fait 2000 ans qu'on est en exil parce qu'on n'est pas unis. Pardonnons, passons l'éponge. Quand nous on passe l'éponge avec le prochain, Dieu passe l'éponge sur nous. On n'a pas besoin que Dieu passe l'éponge sur nos péchés nombreux. Bien sûr que oui. Faisons un effort sur notre ego. Pardonnons à tout le monde. La vraie réponse, c'est parce qu'il y a un concept dans la Torah qui s'appelle Sinat Chinam, qui s'appelle la haine gratuite. Et malheureusement, c'est quelque chose qui existe chez nous. Ça fait 2000 ans qu'on est en exil, l'exil de Rome, et on a tout perdu. Tous les jours, on demande à Hachem de reconstruire Jérusalem, etc. Voilà, ça fait 2000 ans. Tous les jours. Il y a des milliers de gens qui demandent ça. Tous les jours. Tous les jours. Ça fait 2000 ans, vous priez, vous pleurez tous les Shabbat, et vous fêtez les fêtes, et vas-y pour Pessah, et vas-y Shavuot, et vous truquez, et machin, et il n'est toujours pas venu. L'impère, il peut pardonner ce que tu lui fais à lui. D'accord? Il peut passer dessus. D'accord? Il te corrige, c'est normal, il te corrige. Il faut respecter son père. Mais un père, il a du mal si tu fais beaucoup de mal à son frère, si l'enfant il fait beaucoup de mal à son frère, si un de tes enfants fait beaucoup de mal à un autre de tes enfants, alors c'est là que t'as très très mal, c'est là que ça te fait le plus mal. Alors vu que les Juifs considèrent que eux seuls sont Israël, ils comprennent pas, ils pensent que eux sont en exil depuis 2000 ans. Mais ils n'ont pas compris le message subliminal derrière ça. Quand dans leur propre tradition, pas la tradition juive, la tradition hébraïque, il est dit que le peuple d'Israël est en exil depuis 2000 ans. Et à cause de quoi? À cause d'un manque de cœur. Et comme par hasard, le christianisme, enfin pas le christianisme justement, comme par hasard, les évangiles mettent l'accent sur le cœur. Et le manque de cœur crée un exil depuis 2000 ans du peuple d'Israël, c'est-à-dire une traduction du peuple des croyants. Donc je ne sais pas si vous comprenez que les religions, à la fois ont un rôle positif d'amener un maximum de personnes à l'idée de Dieu, mais constituent une voie de garage, une voie de parking, une limitation, un exil duquel il faut sortir. C'est pour ça que ce fameux exil depuis 2000 ans du peuple d'Israël, c'est l'exil du catholicisme. Dans Matthieu 5, 17 à 19, on nous explique qui est le plus petit au royaume des cieux. Alors on pourrait croire que c'est les meurtriers, que c'est les assassins, que c'est ceux qui sont dans l'adultère, la débauche, toutes choses monstrueuses, etc. Et en fait, au grand étonnement que chacun pourra avoir, eh bien en fait, ce qui est dit, ce que dit Jésus dans le récit, c'est que le plus petit, c'est pas les meurtriers, les assassins, c'est celui qui supprimera les commandements de la loi, de la Torah, et qui enseignera aux hommes de faire de même. Sachant que le mot Torah veut dire aussi loi. Tous les mots bibliques ont une double signification, mais en gros, voilà ce que dit Jésus dans Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Car en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne s'effaceront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à que tout arrive. Celui qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit au royaume des cieux. Matthieu 5 nous dit, quiconque donc aura supprimé l'un de ses plus petits mitzvot et aura enseigné ainsi les hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Quiconque l'aura pratiqué, l'ishmor, ce qu'on a vu tout à l'heure, les définitions, et enseigné, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, qui étaient vraiment by the book, qui étaient vraiment à la lettre, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Vatican a un double rôle.
Le premier de ces deux rôles, c'est déjà de ramener un maximum de personnes profanes au contact de la Bible, au contact de l'idée de Dieu, au contact des textes. Ensuite, le deuxième rôle qu'a le Vatican, c'est de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire séparer ceux qui vont suivre les enseignements de Jésus, dans les évangiles, et ceux qui vont suivre les hommes. C'est-à-dire que dans le récit des évangiles, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui suivent les autorités romaines et humaines, et ceux qui suivent le Christ et ses enseignements. D'ailleurs, dans le récit, ce sont les Romains qui ont crucifié Jésus. Mais bref, dans ce que va faire le Vatican, c'est que ils vont reproduire ça dans le réel. Il va y avoir ceux qui vont suivre les Romains, Rome, c'est-à-dire les autorités humaines, c'est-à-dire le Vatican, et ceux qui vont suivre les enseignements du Christ. Bien sûr, tout ça, c'est un reflet exotérique de quelque chose, c'est-à-dire extérieur de quelque chose qui se passe en nous-mêmes aussi. On peut soit suivre les hommes dans la vie, soit suivre ce que notre conscience intérieure nous dit. Maintenant, c'est simple. Soit vous suivez le Vatican qui vous dit laissez tomber la Torah, ça, on va appeler ça l'Ancien Testament. C'est caduc, ça ne nous concerne pas, ça on peut le jeter à la poubelle. Soit vous suivez ce que dit Jésus dans les évangiles. Et force est de constater que 99% des Occidentaux ont préféré suivre les on-dit. Il paraît que c'est l'Ancien Testament, il paraît que c'est machin. Suivre les hommes, suivre le mouvement, suivre la masse, plutôt que de suivre ce qui est écrit selon le discours de Jésus. Mais en fait, c'est pas que le Vatican c'est bien ou mauvais, au contraire c'est bien. C'est dans un premier temps leur but c'est de ramener au niveau de la masse des profanes de tous les habitants de la terre un maximum de personnes au texte biblique. Ça c'est on va dire le premier niveau. Après, arriver au deuxième niveau, c'est plus quelque chose d'extérieur, on va vous prendre la main, on va vous inciter, on va vous encourager à aller vers, mais c'est à vous, par un chemin intérieur, un chemin personnel, à faire la démarche d'aller vers, à faire la démarche personne ne va vous dire d'accomplir les commandements, à part si vous lisez de vous-même, que vous faites l'effort d'étudier, que vous faites l'effort de lire, que vous faites l'effort d'accomplir. Mais sinon, personne ne va vous dire, au contraire, la religion officielle catholique va vous dire de laisser tomber. Donc là, chacun va se juger lui-même en fonction du choix qu'il va faire. Chacun va se ranger dans le premier groupe, celui qui va suivre les hommes, ou le deuxième groupe, celui qui va suivre les enseignements du récit des évangiles. D'ailleurs, le Vatican a déclaré eux-mêmes qu'ils n'étaient plus le vicaire du Christ. Et en gros, finalement, ils séparent le bon grain de l'ivraie. D'ailleurs, comme il est dit dans Matthieu 13:13, c'est pour cela que je leur parle en parabole, parce qu'ils voient sans voir et entendent sans entendre ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Ésaïe qui disait « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. » C'est que l'esprit de ce peuple s'est épaissi. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent et que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Donc en gros, l'idée c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il faut pas donner la lumière, la vérité absolue, le Graal, à tous ceux qui sont non méritants, tous ceux qui ne sont pas purifiés, tous ceux qui ne le méritent pas, tous ceux qui ne font pas l'effort, tous ceux qui, finalement, en feraient un mauvais usage, un peu comme Lucifer, l'ange rebelle. Si vous donnez quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas, ils vont en faire un mauvais usage. Un peu comme l'histoire du veau d'or, si vous donnez les clés de la loi
à des gens non méritants, ils vont en faire un veau d'or, symboliquement bien sûr. C'est toutes les allégories de ceux qui vont vers la lumière et qui se brûlent les ailes parce qu'ils sont pas aptes à recevoir, etc. C'est un peu l'allégorie dans les films de science-fiction, Anakin qui bascule du côté obscur parce qu'il n'a pas fait le travail de nettoyage intérieur, de purification intérieure avant de grandir vers la lumière, avant de grandir vers la force. C'est la même chose en fait. C'est à chacun doit faire un travail sur lui-même, doit se purifier, doit se réaliser avant d'aller vers quelque chose de plus profond, de plus lumineux, de plus grand. Sinon tu vas te casser la figure en fait. Et c'est pour ça que la religion officielle du Vatican, par rapport aux Occidentaux qui sont très dans l'ego, etc., dans la consommation, dans le moi-je, c'est très important de les mettre dans un sas. Un sas où après, c'est à ceux qui veulent aller plus loin, ils feront la démarche. Mais on va pas les pousser à aller plus loin. Au contraire, on va leur dire restez là. Et ceux qui réellement ne sont pas des idolâtres feront la démarche d'aller plus loin. Mais qui fait aujourd'hui la démarche d'étudier la Torah? Personne. Enfin, peut-être 1% des gens qui se disent chrétiens. Alors que c'est marqué noir sur blanc. Et là où c'est vraiment magnifique, c'est qu'en fait, cette religion catholique constitue symboliquement un exil de l'âme. Et c'est pour ça que dans